Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas la révélation des paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory be to God. À lui soit la gloire, la louange, la majesté, la magnificence, la célébration et l'adoration qui lui est due. Aucun Dieu n'est semblable, n'est comparable, n'est mesurable à lui. Il est le seul, l'unique à son genre. Le grand je suis, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Il n'a ni début ni fin. Il mérite toute la gloire, la louange, la majesté, la puissance et la magnificence. Comment pourrions-nous taire devant un tel roi qui a fait tellement de choses dans notre vie? Chaque minute, chaque seconde, il ne cesse de nous faire du bien, de nous manifester sa bonté, sa bienveillance. Good God Almighty, comme j'aime le dire, excuse me, vous voyez ma danse, vous voyez, oh, ma louange, mais vous ne savez pas la raison qui me pousse à louer, à adorer le Seigneur. Derrière chaque acte, derrière chaque danse, derrière chaque louange, derrière chaque adoration, il y a une histoire qui se cache. Quand il voit un frère, une sœur en train d'exprimer sa gratitude, sa reconnaissance, il ne faut jamais la juger, il ne faut jamais la taxer, parce que tu ne connais pas son histoire avec le Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Good God Almighty. Merci pour tous les bien-aimés. C'est notre moment de partage. Oh, notre moment où nous nous rassemblons tous autour de la table du Seigneur afin de manger cette viande bien cuite qui est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de puissance. Merci, que le Seigneur vous bénisse énormément. Saisissez l'opportunité. Si tu connais le numéro d'un frère, d'un ami, un membre de la famille qui a besoin d'écouter l'évangile, qui a besoin de Jésus, ou que tu veux vraiment initier, afin qu'il découvre aussi la parole de Dieu, profitez-en. Appelez les amis, appelez les frères, appelez les membres des familles, afin qu'ils se connectent en ce moment pour partager avec nous ce que le Seigneur a à nous servir. Oh my God, ce soir. Blessed be the name. Merci pour tous serviteurs de Dieu qui sont connectés. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée et que vos ministères soient encore bénis davantage. Que le Seigneur se souvienne de vous. Tout ce que vous faisiez pour les autres, le Seigneur le fera aussi pour vous. Pour que le Seigneur puisse accomplir ton rêve, tu dois apprendre aussi à aider les autres à leur accomplissement et leur réalisation. Vous qui nous suivez de partout, si vous êtes vraiment bénis par ces ministères et que le Seigneur vous touche, vous voulez nous faire du bien, vous voulez nous pousser à aller vers de l'avant, vous voulez nous encourager pour que nous puissions élargir aussi nos tentes, allonger nos cordages. Faites-le, Dieu vous bénira, Dieu se souviendra de vous. Tout ce que vous semez dans le royaume, sachez-le que votre sémence quitte votre poche, mais jamais votre vie. Good God Almighty, to Jesus be the glory. Merci, merci pour mon épouse, oui, qui est avec moi de l'autre côté. My chocolates, my milk shake, my hamburger, my baby.
celle qui combat avec moi les bons combats de la foi, elle est là, à côté, en train de m'assister, hein, en tant que ma copine, mon ami. On fait route ensemble. Bless you, baby. Love you, love you, love you, love you. God Almighty. Merci. Nous poursuivons notre enseignement que nous avions entrepris concernant la conquête. Comme j'aime le dire, que la conquête, ce n'est pas quelque chose qui commence maintenant, mais la conquête a commencé il y a de cela 2000 ans de l'histoire. Oh, lorsque le Seigneur lui-même a accompli cette œuvre glorieuse, l'œuvre de la rédemption, c'est à partir de ce moment-là que la conquête a commencé. Mais j'ai commencé par poser les fondements de notre enseignement pour avoir une idée claire pourquoi toi et moi, qui n'avons rien à voir avec le Père Abraham, le Père de la foi, mais aujourd'hui, que nous soyons vraiment connectés à sa bénédiction et que nous puissions vraiment avoir l'audace aujourd'hui aussi d'entrer dans la conquête. Donc, tous les enseignements qui sont passés, donc j'ai essayé vraiment d'éclaircir qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, que nous soyons aussi, nous fassions partie de la descendance d'Abraham et que nous soyons bénéficiaires de toutes ces bénédictions. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de progresser et d'avancer. Hein? Nous voulons parler de la conquête de Gilgal. C'est-à-dire là, nous voyons vraiment les choses sérieuses commencent. Donc la conquête de Gilgal a commencé avec Josué. Hein? Quand nous lisons dans les livres de Josué, premier chapitre et déjà, premier verset, deuxième verset, on voit, la Bible nous parle de la mort de Moïse. Qu'après la mort de Moïse, l'Éternel se révéla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Hein? Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Dieu se révèle à lui pour lui dire que Josué, mon serviteur, Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, prends mon peuple et conduis-les dans leur terre promise. Do you understand what I'm saying to you? Et nous voyons ces deux générations différentes. Moïse qui représente aussi la loi. Et Josué représente la nouvelle génération ou la génération de la grâce. Parce que Josué est un type de Jésus. Le nom Josué est la forme hébraïque du nom Jésus. Mais ça, la même signification, parce que Josué veut aussi dire Yahvé sauve. Quand l'ange va se révéler à Marie, il a dit, on l'appellera Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ce péché. Jésus est venu pour nous sauver. Et nous voyons Dieu au travers de Josué accomplir déjà l'œuvre du salut, l'œuvre que Jésus-Christ viendrait accomplir. C'est pourquoi son nom même décrit son ministère, décrit le rôle qu'il avait à jouer à son époque. Do you understand what I'm saying to you? Mais nous voyons que aussi longtemps que Moïse était vivant, Moïse était présent, Josué ne pouvait jamais se lever et prendre les devants et prendre les décis. Il fallait impérativement que Moïse se fasse pour que Josué maintenant se lève et qu'il prenne maintenant le leadership, qu'il prenne le contrôle et qu'il conduise le peuple de Dieu dans le pays de la promesse. Do you understand? Donc, c'est pareil avec nous. Pour que nous puissions entrer dans l'administration de la grâce, il fallait d'abord impérativement que l'administration de la grâce soit accomplie. Il fallait que notre Josué puisse accomplir la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir, mais il est venu accomplir la loi. Alors, quand il vient pour accomplir la loi, pour que la loi laisse la place, cède la place à l'administration de la grâce. Donc, dans l'administration de la grâce, nous voyons c'est Christ qui vient maintenant pour nous introduire dans l'administration de la grâce. Parce que la loi ne nous permettait pas
La loi ne nous donnait pas accès dans la présence de Dieu. Dieu était un Dieu qui s'est manifesté, qui s'est révélé au milieu du peuple de l'Alliance. Israël en avait fait d'ailleurs un Dieu national. Or, Dieu n'est pas un Dieu national, mais il est un Dieu international. Mais il s'est choisi un peuple pour qu'au travers d'eux, qu'il puisse se révéler. Do you understand what I'm saying to you? Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, oui, évidemment, il y a un plan, il y a un projet, glorieux, que le Seigneur a conçu avant la fondation du monde. Tu es dans le projet, tu es dans le plan de Dieu, tu es un héros, un champion de Dieu. Dieu sait que c'est toi, qui sera ce grand leader, soit de ta famille, soit dans ton couple, soit dans ta nation, soit dans ton territoire, dans ton environnement, dans ton église, dans ton business, dans ton travail. Dieu sait que oui, c'est toi. Il a des choses à réaliser, à accomplir avec toi. Mais il veut réveiller ta conscience pour que tu sois conscient que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un conquérant. Mais nous voyons le processus qui nous amène vers, ces grandes conquêtes. Do you understand what I'm saying to you? Donc Dieu va se révéler, oui, à Josué. Maintenant, quand il se révèle à Josué, il lui donne les directives, il lui donne l'orientation, comme je l'ai bien mentionné, que tout ce que Josué fit pour Israël dans l'Ancien Testament, c'est ce que aussi Jésus-Christ fit pour nous, et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La mission prioritaire de Josué était quoi? C'était de prendre le peuple d'Israël, chaque tribu selon l'ordre donné par l'Éternel, et les introduire dans leur bénédiction, que chacun puisse posséder sa portion de terre. Good God Almighty. Et dans la nouvelle alliance, nous voyons également notre Josué, his name is Jesus Christ. Lui aussi, il est venu, oui, pour nous amener, pour nous introduire, pour nous établir dans notre bénédiction. Good God Almighty. C'est ainsi que l'apôtre Paul, qu'il a eu la révélation, il va développer, oui, cette théologie, cet enseignement, sur Christ, en Christ, avec Christ ou par Christ. C'est-à-dire, c'est en lui que nous avons la vie, les mouvements, l'être. C'est-à-dire, nous fonctionnons en lui. Il est le canal par lequel nous accédons dans notre bénédiction. Promis, préparé, arrêté d'avance, prédestiné par Dieu. Mais tu ne peux aller par toi-même. Il faut impérativement que ton Josué qui est Christ puisse t'introduire dans cette bénédiction. C'est ainsi que nous voyons dans Ephésiens chapitre 1, vers le verset 3, on dit que 2 et 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais en Christ Jésus. Bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, parce que les bénédictions sont d'abord spirituelles avant de se matérialiser. Mais nous sommes bénis par Christ, au travers de Christ et par les canaux. Christ est devenu ce canal, parce que c'est lui la descendance d'Abraham, comme je l'ai expliqué, par lequel nous entrons dans la terre promise. Mais nous voyons dans notre enseignement d'aujourd'hui, lorsque le travail commence, alors Josué prend ses responsabilités. J'aimerais parler à quelqu'un. Oui, le Seigneur m'a envoyé pour te dire que tu es son choix réfléchi et que tu dois prendre conscience. Tu dois t'élever et prendre des responsabilités. Car le Seigneur t'a promis qu'il marchera avec toi. Ce qui a fait la force de Josué, parce qu'il avait l'assurance, il avait la garantie, il avait la promesse. Le Seigneur lui a promis, oui, qu'avant de partir, que partout où fleura la plante de tes pieds, la plante de vos pieds, je vous les donnerai. Dieu l'avait déjà dit. C'est toi, qui va amener ce peuple dans leur territoire. C'est toi. My God. Donc Dieu a dit, c'est toi. Je l'ai dit, je l'ai préparé, je l'ai arrêté. Aucun homme, aucune force pourra t'empêcher d'accéder dans cette bénédiction. Nul ne tiendra devant toi. Parce qu'il a habilité, il a capacité, il lui a donné le pouvoir. Aussi longtemps que le peuple d'Israël ne s'installera pas dans leur bénédiction, ni il ne tiendra devant eux. Tu vas les mettre tous en déroute. Parce que moi-même, l'Éternel, je marcherai avec toi. My God, you understand what I'm saying to you. La clé du succès, c'est la présence de Dieu.
Je dis la clé du succès dans la conquête, il faut que Dieu soit présent. Il faut que le Seigneur puisse lui-même nous accompagner dans notre conquête. C'est alors que nous allons percer, c'est alors que nous allons arriver, c'est alors que nous allons conquérir, c'est alors que nous allons déposséder tous nos ennemis, tous nos adversaires, qui essayent de résister, qui essayent de mettre leurs mains, qui essayent de s'asseoir sur notre bénédiction. Parce que parfois Dieu va nous donner des bénédictions. Imaginez-vous, il dit aux enfants d'Israël de se lancer dans la conquête. Mais les terrains en question, les territoires en question est déjà possédé, habité. Même les gens qui habitaient ces contrées se sont identifiés, oui, à cette portion de terre. C'est-à-dire parce qu'ils étaient à Canaan et Dieu donne Canaan à Israël. Mais ce peuple-là s'est déjà identifié à Canaan parce qu'on les appelait des Cananéens. Do you understand what I'm saying to? Mais Dieu dit, je vous les donne. Parce que c'est lui le propriétaire de la terre et du ciel. On ne peut donner à quelqu'un quelque chose qui lui appartient. Do you understand? Parce que la terre lui appartient. Et que ce peuple-là ne reconnaissait pas sa majesté, sa seigneurie. Dieu a dit, je vais vous montrer que c'est moi qui est le maître, c'est moi qui est le créateur. Que, le monde entier m'appartient et je le donne à qui je veux. Dieu s'en est servi comme des serviteurs. Il a utilisé leur énergie. Il a utilisé leur force. Il a utilisé leur créativité. Afin qu'ils construisent des maisons. Qu'ils apprêtent des châteaux. Leur force, afin qu'ils puissent cultiver les vignes. Et après, Dieu dit, ok, c'est bon. Vous avez travaillé, mais toutes ces bénédictions ne vous appartiendra jamais. Mais toute cette bénédiction appartiendra à mon peuple. Do you understand what I'm saying to you? Il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui apprête les choses pour nous. Oh my God, c'est ça la grâce, c'est ça la faveur. Oh, la grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire c'est la capacité de Dieu qui entre en action pour réaliser en ta faveur ce que personne ne peut faire. Ce qui paraît, ce qui semble impossible. Tu ne sais pas comment faire pour y arriver. Tu ne sais pas comment faire pour t'y prendre. Tu ne sais pas par où commencer. Tu n'as pas les moyens pour réaliser cette vision. Tu n'as pas l'intellect exigé. Donc, la loi te disqualifie. Mais lorsque la grâce est activée, la grâce change les choses. J'ai dit la grâce change les choses. Tu deviens une personne exceptionnelle. On commence à faire exception. Oui, la loi dit, mais excepté. Oh my God. Je déclare que la faveur soit activée dans ta vie et que l'impossible devienne possible. Toutes ces choses, que l'ennemi t'a dit que tu n'auras jamais, que tu ne posséderas jamais. Mais que la grâce fraye le chemin pour toi. Je dis que la grâce, réalise l'impossible en ta faveur. Je dis que la grâce, entre en action dans ta vie. Je dis que la grâce, je dis que la grâce soit activé dans ta vie. Tu vas témoigner la grâce, tu vas témoigner la gloire et la grandeur de Dieu. Quelqu'un lève la main et dit, Glory be to God. Alors, Josué doit se lever comme un leader. Et Josué représente également la nouvelle génération. Parce que la génération que Josué va amener dans la terre promise, c'est la génération qui est née dans le désert. Cette génération n'est pas née en Égypte. Tous ceux qui étaient nés en Égypte sont morts dans le désert. L'Égypte représente aussi le monde. Paganisme. C'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui n'ont pas encore expérimenté le salut. Ils sont tous morts à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas cru en la promesse de Dieu. Et Dieu a dit, personne d'entre vous, n'entrera dans la terre promise. Ils sont tombés sous le jugement de Dieu. Do you understand? La loi, oui, les a condamnés. Mais lorsque Josué vient pour diriger une nouvelle race, une nouvelle génération. My God, Jésus est venu susciter une nouvelle génération des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Oh my God, qui ont
la nature divine en eux, qui sont participants de la nature divine. Ils participent. Je dis, ils participent dans les choses divines. Ils participent dans ce que Christ a fait et dans ce que Christ veut faire aujourd'hui à la surface de la terre. Nous sommes participants. Nous devons faire en son nom réaliser les choses que Christ a besoin d'accomplir aujourd'hui. Mais il les fait au travers de nous. Oh my God, parce que nous sommes devenus participants. Nous participons à sa grâce. Quelqu'un lève la main et dit glory be to God. J'ai dit, tu participes à la grâce de Dieu. Tu vas arriver. Tu n'as aucune capacité, tu n'as aucune habilité humainement parlant. Mais la grâce de Dieu va tes capacités. D'ailleurs, Paul va dire que notre capacité vient de Dieu. Oh my God, my God. Oh, je n'ai jamais fait l'école théologique. Je ne connais rien sur les livres de Genèse. Je ne connais rien sur les livres de Lévitique. Ça viendra. La grâce de Dieu sera activée. La grâce va conduire tes pas à bon port. Au pied d'un bon leader. Au pied d'un véritable père spirituel. Qui aura, à t'entretenir, à prendre soin de toi, à t'aider, à t'enseigner, à te donner l'éducation chrétienne, à t'enseigner le principe du royaume, afin que demain tu sois aussi capable à ton tour de servir le Seigneur avec excellence. Comme Moïse l'a fait avec son fils Josué. Josué était au pied de son maître, au pied de son père spirituel, qui a fait le travail qu'il fallait. Et après la mort de Moïse, alors Josué va s'élever. Il y a certaines choses dans notre vie doivent mourir pour que tu te lèves et que tu ailles dans ta destinée. Et que tu entres dans ta destinée. Et que tu te mettes à faire ce que tu es appelé à faire. Il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des relations qui doivent mourir. J'ai dit, il y a des habitudes qui doivent mourir. Il y a des comportements. Il y a des langages. Il y a des choses qui doivent disparaître pour t'ouvrir la porte. Te permettre d'aller dans une autre dimension, à ta nouvelle place de gloire, franchir un nouveau palier. Mais il faut qu'il y ait des choses qui doivent disparaître. Lorsque Moïse va disparaître, c'est alors que Josué va s'élever. Lorsque le roi Osias va mourir, c'est alors que Ésaïe va maintenant voir la gloire de Dieu, le trône de Dieu, Dieu assis sur son trône. C'est après la mort, quelque chose, doit mourir. Parce que tu te sens tellement dans ton confort, à telle enseigne que tu ne peux pas être attentif à la voix de Dieu. Do you understand what I'm saying to you? Jesus be the glory. Mais maintenant que Moïse n'est plus vivant, Josué est obligé de s'élever. Lorsque Josué s'élève, c'est pour prendre le peuple et les conduire dans leur bénédiction. My God, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Notre Josué, his name is Jesus Christ, le champion du calvaire. Il ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Il est l'invincible, il est l'imbattable, il est l'incomparable, il est le mesurable, il est le redoutable, le Dieu suprême. Celui dont le règne ne connaîtra jamais de fin. Il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il ouvre, personne ne ferme. Il ferme après lui, personne n'ouvre. Il dit oui, personne ne dit non. Il dit non, personne ne dit oui. His name is Jesus Christ. C'est lui qui assure, c'est lui qui garantit ta victoire. Quelqu'un lève la main et dit glory be to Jesus. I say lift up your hand. Lève ta main et dit glory be to Jesus. Parce qu'il est celui qui mérite la gloire. Mais le Seigneur va conduire, le peuple, devant les Jourdains. My God, devant un obstacle. Les Jourdains, c'est un obstacle. Humainement parlant, c'est infranchissable. Depuis que le monde est le monde, jamais un homme n'a pu marcher sur les eaux. Jamais. Jamais un homme n'a pu marcher sur les eaux. Parce que les eaux a reçu l'ordre d'avaler quiconque osera. De poser les pieds, il doit être avalé par les eaux. Do you understand what I'm saying to you? Donc c'était un obstacle. God pour aller à Gilgal,
pour entrer dans la conquête, tu dois savoir qu'il y aura toujours des obstacles. Oh my God, help me, somebody to Jesus be the glory. Gilgal veut dire, c'est pour vous donner des informations en tant qu'enseignant de la parole, ça veut dire rouler par dessus. Hein? Ça, l'essence, c'est-à-dire ôter la honte de l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte qui est l'image du monde, là où Israël a été humilié, Israël a été piétiné, Israël a été défié, Israël a été souillé, Israël a été torturé, il a été utilisé comme un domestique, humilié jusqu'à sa plus simple expression. Mais la saison change, c'est le moment de la conquête, c'est-à-dire Dieu promet, oh my God, il dit que je vais ôter la honte de l'Égypte. En d'autres mots, je vais vous donner un nouveau commencement, un nouveau départ. Peu importe ce que vous aviez vécu autrefois, peu importe ce que vous aviez enduré, la honte, les ridicules, la mendicité, la pauvreté, humilié, c'est ta plus simple expression. Mais moi, ton Dieu, je te promets, que je vais réaliser, de nouvelles choses au travers de toi. Je parle à quelqu'un. Sois prêt car les nouvelles choses s'apprêtent à se réaliser, à se concrétiser. Dieu veut changer ton image. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut effacer ton passé. J'ai dit, il veut effacer ton passé. Ton passé, c'est là enfoui dans la mer de l'oublé. Mais tu vas aller dans les nouvelles choses. Tu vas marcher dans les nouvelles choses. Tu vas marcher dans la gloire. Tu vas marcher dans la grandeur. Tu vas marcher dans la victoire. Le Seigneur va te conduire de conquête en conquête, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de succès en succès. Je m'adresse à quelqu'un. God Almighty, sois prêt pour la conquête. Oh my God. Mais malgré la promesse de Dieu, malgré sa présence majestueuse, qu'il t'a promis, qui t'accompagne, dans cette conquête, mais sache-le que tu rencontreras évidemment des obstacles. Oh my God. Parce que dans leur marche, ils ont rencontré évidemment des obstacles, ainsi que des adversités. L'obstacle, la définition que j'ai pu tirer, c'est ce qui s'oppose au passage. Je récapitule. Obstacle, c'est qui s'oppose au passage, qui gêne les mouvements. Ce qui est infranchissable, humainement parlant. C'est ça l'obstacle. Ça gêne les mouvements. C'est-à-dire, c'est infranchissable. Lorsque tu es devant un obstacle, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Tout ce que tu as à faire, c'est de plier bagage. Retourner de là où tu es venu. Parce que c'est impossible, humainement parlant. Tu ne pourras jamais franchir. Et un obstacle peut parler des choses, pas des humains. Exemple, la mer Rouge, le Jourdain, les mirages barrés et barricadés de Jéricho, la tempête appelée Hérakion, les vents qui étaient contraires lorsque les disciples naviguaient. Tout ça, c'est ça les obstacles. C'est des choses, ce ne sont pas des hommes. Mais les adversités incluent maintenant les hommes. Un groupe de gens, un groupe de bandits, un groupe de sorciers, un groupe de méchants, une armée étrangère, par exemple, pour Israël. L'armée israélite, par exemple, c'était des adversités. C'est-à-dire un groupe de gens, mais qui se lèvent contre vous, pour vous combattre, pour vous faire du mal. C'est-à-dire Israël devrait rencontrer les obstacles, c'est-à-dire les choses qui sont infranchissables humainement parlant, mais il va également rencontrer des adversités, c'est-à-dire des armées étrangères qui se lèveront contre eux. Do you understand what I'm saying to you? Malgré la promesse. Mais Dieu va les conduire devant des obstacles, parce qu'il a besoin de s'introduire, il a besoin de se révéler, il a besoin de leur donner confiance. Il a besoin qu'Israël puisse avoir une connaissance exacte de ce Dieu en qui il a
écrit qu'il est le Dieu du surnaturel, un Dieu qui n'a ni début ni fin, un Dieu qui ne peut être arrêté par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Il transcende toutes les barrières humaines pour accomplir son plan et sa volonté. Il peut même stopper, arrêter, oh my God, la loi de la nature pour accomplir sa promesse. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, Dieu peut arrêter la loi de la nature pour accomplir sa promesse. Il a promis un bébé, oui, à Abraham, imaginez-vous. Mais les entrailles de Sarah étaient foutues. Mais Dieu va arrêter la loi naturelle qui dit qu'une femme stérile ne peut jamais concevoir. My God, my God. Mais de ces entrailles mortes, la sémence a été déposée et un bébé s'est formé. Et de ces entrailles mortes est sorti quelque chose qui était vivante. C'est-à-dire un bébé est né. Un bébé est sorti de ses entrailles. Dieu va arrêter la loi naturelle pour accomplir le surnaturel. Do you understand what I'm saying to you? Je dis, vous allez rencontrer des obstacles. Mais l'obstacle n'est pas une indication que tu as pris une mauvaise direction. I like it. J'aimerais recommencer. L'obstacle n'est pas une indication que tu as pris un mauvais chemin, que tu as pris une mauvaise route. Non. Aïe, 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 aïe. L'obstacle, c'est une preuve que tu as pris la bonne direction. Et que Dieu marche avec toi. Et que Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut manifester sa puissance. Il veut enseigner au monde qu'il y a une race, qui est instoppable. Il y a une race, qui est incangamable, comme on peut dire en Lingala. Aïe, 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 aïe. My God. C'est-à-dire, personne ne peut t'arrêter. Aucune force, aucune puissance, aucun démon, aucun diable, aucune condition, aucune maladie, aucun gouvernement, aucun roi dans ce monde, aucun homme dans ce monde peut arrêter, stopper, empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Il est le Dieu des grands moyens. Il est le Dieu tout-puissant. Aïe, aïe, aïe. Il est le Dieu qui est immesurable, incomparable. Oh my God. La Bible dit, il se lève, ses ennemis se dispersent. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il ordonne, elles existent. My God, do you understand what I'm saying to you? Tu dois connaître la grandeur. Oui. De ton Dieu. Oui. Lorsqu'il arrive devant cet obstacle, vous pouvez imaginer comment Israël devrait agir. Quelle attitude peut-être ce peuple avait. Le peuple qui était habitué de murmurer. Pour un rien, il va murmurer. Mais ils sont butés maintenant à un obstacle qui est infranchissable. La mer, le Jourdain est là. Dieu ne leur propose pas un navire, un bateau, pour les amener de l'autre côté. Voilà ce que Dieu fait. Il t'amène devant un obstacle et il te dit à nous revoir de l'autre côté. My God. Mais quand Dieu t'amène devant un obstacle, parce qu'il sait qu'il t'a déjà équipé, il t'a déjà donné l'ultime arme, qui est sa parole. Oh my God, c'est la parole qui va te soutenir. Là où personne ne peut tenir, mais la parole va te soutenir. Do you understand what I'm saying to you? Pierre a réussi à se tenir sur les eaux. Les eaux, oui, ont reçu l'ordre d'avaler. Mais lorsque Jésus va donner la parole à Pierre, et que Pierre va saisir la parole, il met son pied sur les eaux. À cause de la parole qu'il a reçue, la parole l'a tenu, la parole l'a soutenu. Là où tout le monde coule, mais lui il n'a pas coulé. Je viens parler à quelqu'un. C'est l'année de la conquête. On ne peut pas aller s'engager dans cette conquête sans recevoir la parole. Il t'a donné la parole comme ton ultime arme offensive et défensive. Partout où tu poseras ton pied, tu poseras tes pieds en accord avec la parole. Sache-le que
la parole va te soutenir. Ah, j'ai dit tes ennemis couleront, mais toi tu ne couleras pas. My God a fait the Holy Ghost. L'ennemi tombera, mais toi tu ne tomberas pas. La parole va te soutenir. Ah, là où les gens échouent, mais tu vas réussir à cause de la parole de Dieu. Là où personne ne peut pénétrer, mais toi tu vas pénétrer sans problème. Parce que la parole de Dieu assure garantie ta sécurité. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Alors lorsqu'ils arrivent devant les Jourdains, dis à ton voisin Jourdain, Jourdain, Jourdain. Et Jourdain ne représente rien d'autre qu'une tombe. C'est l'image de la tombe. Le Jourdain représente tout simplement la mort. Le Jourdain. Parce que le baptême de Jésus, Jésus était baptisé dans le Jourdain. Et le baptême de Jésus, le message que nous avons dans le baptême de Jésus, que c'est Jésus, le baptême de Jésus signifie tout simplement, il est mort, enseveli, il est ressuscité maintenant pour aller dans une autre dimension. C'est ça la signification. C'est ça l'interprétation du baptême de Jésus. C'était seulement un message prophétique. Voilà ce qui va arriver dans ma vie. Je vais mourir, mais je ressusciterai. Et j'irai dans une autre dimension. Je vais devenir inarrêtable. Après la résurrection, Jésus est devenu inarrêtable. Souvenez-vous que les disciples étaient enfermés dans une pièce. Mais les portes fermées, les fenêtres fermées. Mais la Bible dit, Jésus apparaît au milieu d'eux. My God, my God. C'est-à-dire, il est allé dans une autre dimension. Maintenant, aucun mur, aucune muraille, aucun fer, aucun béton ne peut maintenant l'arrêter. God Almighty. Il peut changer de forme à tout moment. My God, il peut paraître. Et même les disciples ne le reconnaissent plus. Il est allé dans une autre dimension. My God, you don't understand what I'm saying to you. Alors, lorsqu'ils arrivent, Dieu va donner des directives précises. Il dit, ok, voilà ce que tu auras à faire. Tu vas prendre les sacrificateurs, particulièrement des Lévites, qui avaient la responsabilité de porter l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance qui n'est rien d'autre que le symbole, la représentation de Jésus-Christ 100% homme et 100% Dieu. Parce que la composition de l'arche est prophétique. C'est avec le bois d'acacia qui poussait, qui croissait dans les déserts. Do you understand? Oh my God! Et pour accomplir la prophétie d'Ésaïe 53, verset 1, qui dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Il était comme une faible plante, parlant de l'humanité de Jésus. Il n'était pas différent de ses contemporains. Il n'est pas né avec une peau qui brillait. Non, il est né dans la simplicité. Personne ne pouvait imaginer que c'est le Fils de Dieu. Il est né dans un mangeoire. My God, même l'homme le plus pauvre de la terre, oh, la femme la plus pauvre de la terre, n'ira pas accoucher dans un mangeoire. Mais c'est là où Jésus est allé naître pour accomplir tout simplement, oui, la prophétie concernant sa vie. Il n'avait ni beauté. Il était comme une faible plante, qui poussait donc dans le désert. Ça parle maintenant de l'humanité de Jésus. Lui-même, il se pointait, il se présentait comme un bois vert. Parce que le bois parle de l'humanité. Do you understand? Mais l'or parle de la divinité. Donc, l'arche de l'Alliance n'est rien d'autre que le symbolisme, la représentation de Jésus-Christ, ainsi que l'œuvre qu'il a accomplie. Parce que, oh my God, dans l'arche, nous avons le pain de proposition qui est la parole. Jésus lui-même est la parole. Je suis, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont tous morts. Mais je suis le vrai pain descendu du ciel. Quiconque en mangera ne mourra pas. Donc dans l'arche, il y a Christ lui-même qui est la parole. Et dans l'arche, nous avons également la verge d'Aaron qui a poussé, qui représente tout simplement la résurrection. C'est-à-dire, il est la résurrection.
Oh my God, you don't understand. Et il y avait également les tablettes de la loi. La loi servait à condamner l'homme pécheur. C'était ça le rôle de la loi, c'est pour condamner. Mais dans l'arche de l'alliance, il y avait ce qu'on appelait propitiatoire, couvercle qui couvrait. Ah oui, c'était caisse cubique. Et au-dessus le sacrificateur, il répandait le sang du bouc pendant les fêtes de Yom Kippour. Do you understand? Et quand il répandait ce sang-là, le sang qui représentait le sang de Jésus, à cause du sang qui couvrait, alors Dieu, qui devrait exécuter son jugement. Mais lorsqu'il regardait, il ne voyait plus le péché du peuple, mais il voyait le sang qui criait, qui est celui d'Abel. À cause du sang, Dieu ne pouvait plus exercer, son jugement. Il a accompli la loi. My God, les tables, dans cette caisse, c'est en lui que la loi a été accomplie. My God, you understand what I'm saying to you. C'est-à-dire, en d'autres mots, nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais Dieu parle à Josué. Josué, tu vas t'engager avec ce peuple dans la conquête. Mais n'oublie pas, la victoire ne dépend pas de toi. Mais ta victoire dépend de ta relation, dépend de ta communion, de ton attachement avec moi. Tu ne peux pas conquérir par toi-même. Mais il faut que Christ marche avec vous. Parce que l'histoire de Jésus ne commence pas dans la nouvelle alliance. Même Israël était conduit par Christ. Il les accompagnait. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 et dit, le rocher qui suivait Israël, c'était Christ. Do you understand what I'm saying to you? Ils ont bu dans les mêmes breuvages que nous. Do you understand? Donc Christ a opéré en leur faveur depuis l'Ancien Testament. Do you understand what I'm saying to you? Ne vous en faites pas. Il n'y a pas de conquête sans l'arche de l'alliance, sans Emmanuel Jésus. Tu ne pourras jamais conquérir, tu ne pourras jamais vaincre, tu ne pourras jamais défaire tes ennemis et tes adversaires, car le combat est spirituel. Il faut qu'il soit impliqué, il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il soit, les capitaines, celui qui dirige les opérations, my God, c'est lui qui dirige, c'est lui qui détermine les stratégies. Do you understand what I'm saying to you? Les capitaines de l'armée, les généraux aux étoiles infinies, comme aime bien le dire mon petit-fils James, que le Seigneur te bénisse. Do you understand? Et il dit, cette arche de l'alliance sera portée, pas par n'importe qui, mais par des lévites, des personnes sanctifiées, mises à part, good God, qui sont l'image aujourd'hui de ceux-là qui sont appelés dans les 5 ministères pour montrer un chemin, montrer la voie, à la communauté, à la famille de Dieu. Dieu place toujours, des lévites, des sacrificateurs, aujourd'hui représentés par ceux-là qui sont dans les 5 ministères, afin de montrer le chemin. Mais les sacrificateurs eux-mêmes, les lévites eux-mêmes, ils vont marcher à pied, mais ils vont porter l'arche, ne marchera pas par terre, mais l'arche sera portée sur leurs épaules. Vous marchez, c'est la terre, mais l'arche sera portée, pour dire que le Seigneur doit toujours être élevé. Un appelé de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas s'élever, mais il doit élever l'arche. Il doit élever le Seigneur dans sa vie. My God, faire en sorte que le peuple qui l'observe, ne te voit pas toi, mais qu'il puisse voir l'arche de l'alliance. Que le peuple place sa confiance en lui qui est représenté par l'arche de l'alliance. Que le peuple sache que notre victoire, notre conquête, ne vient pas par notre propre habileté, mais c'est l'arche de l'alliance qui assure. C'est l'arche de l'alliance qui garantit notre victoire. Lorsque l'arche de l'alliance est élevée, l'ennemi est affaibli. Let me say it again. Quand l'arche est élevée, l'ennemi est affaibli. Quand tu élèves le Seigneur, le diable perd la partie. J'ai dit, quand le Seigneur est élevé, la maladie s'évanouit. La maladie s'évanouit. Quand tu élèves Dieu, j'ai dit, la stérilité se tait. Quand tu élèves Dieu, la pauvreté s'évanouit. You don't understand. J'ai dit, quand tu élèves l'homme de Galilée, quand tu élèves le nom de Jésus, la puissance de la sorcellerie s'évapore. Quand tu élèves le nom de Jésus, l'arche de l'alliance. Do you understand what I'm saying to you?
vous devez laisser une distance, oui, entre vous et l'arche de l'alliance de 2000 coudées et équivaut 914 mètres. Voici la distance, parce qu'il est incomparable, il est inégalable. Vous ne pouvez pas vous comparer d'avec lui. En lui, il est souverain. Il est le patron de la création. Il est celui qui dirige les opérations. Il est celui qui est l'autorité finale. Il est celui qui assure, celui qui garantit votre sécurité. Vous devez marcher sur ce pas. Marcher sur le pas de Jésus. God Almighty, do you understand what I'm saying? I'm saying to you, to Jesus be the glory. Nous devons garder nos regards fixés sur l'arche de l'alliance. En d'autres mots, ne regardez ni à gauche ni à droite. À gauche, il y a des réalités, il y a des obstacles, il y a les rapports de votre médecin, il y a les rapports de votre banquier, il y a ce que le corps est en train de vous dicter, et il y a des situations qui se compliquent au jour les jours, il y a des montagnes qui se lèvent, il y a des mers rouges qui se pointent. Do you understand? Mais il dira aux enfants d'Israël que c'est l'arche de l'alliance qui sera devant. Vous serez derrière et vous suivrez l'arche de l'alliance. Do you understand what I'm saying to you? C'est pour cela chaque homme de Dieu doit apprendre dans sa vie, dans son ministère, non de s'élever. Nous ne cherchons pas à nous élever. Nous ne cherchons pas à nous faire un nom. Mais c'est lui seul qui doit être élevé. J'ai dit c'est Jésus seul, l'arche de l'alliance, qui doit être élevé. Le succès de ton ministère dépend de l'arche de l'alliance. La victoire de ton ministère dépend de l'arche de l'alliance. La victoire de la communauté que tu conduis dépend de l'arche de l'alliance. Pour que les gens vivent les miracles dans ton ministère, il faut que l'arche de l'alliance soit élevée. Il faut que le nom de Jésus soit au-dessus. Je dis, il faut que le nom de Jésus soit élevé. C'est la raison pour laquelle Moïse, pour qu'il y ait miracle de séparation, pour que la mer rouge se sépare en deux, il devrait élever la verge. Oh my God, souvenez-vous que Dieu a dit que la royauté ne s'éloignera pas, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Oh my God, oh la verge représente également le Shiloh. Là où il y a le Shiloh, il y a le sceptre. Quand vous voyez le sceptre, le Shiloh est là. My God, lorsqu'il va élever le sceptre, il n'a pas seulement élevé le sceptre, mais il a élevé le Shiloh lui-même. God Almighty, do you understand what I'm saying to you? Oui, à cette époque-là, l'arche de l'alliance n'existait pas encore, mais Jésus va se révéler sous forme de Shiloh. My God, lorsque Shiloh était élevé, la puissance du Saint-Esprit était libérée. Quand Shiloh est élevé, quand Jésus est élevé, la puissance du Saint-Esprit est libérée. La Bible dit, le vent a soufflé toute la nuit. Or, le mot qui est traduit par vent, rouak, c'est le même mot aussi qui est traduit par esprit, ou Saint-Esprit, ou haleine de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres mots, c'était le chantier du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a travaillé toute la nuit. Quand il fait sombre dans ta vie, n'oublie pas, mon frère, ma sœur, my God, j'ai dit quand il fait sombre, sache-le que le Holy Ghost, le Saint-Esprit est là. My God, le ténèbre qui couvre ta vie ne peut jamais influencer le Saint-Esprit. La terre était informe et vide et elle était couverte des ténèbres. Mais la Bible dit le Saint-Esprit s'est mouvé. My God, malgré les ténèbres, mais les ténèbres ne pouvaient jamais influencer le Saint-Esprit. My God, malgré la nuit, les ténèbres ne pouvaient jamais influencer les vents. Le vent a soufflé, la Bible dit, toute la nuit. Et le matin, alors, les miracles se produisent. La mer rouge était scindée en deux, séparée en deux. Do you understand what I'm saying to you? Parce que le Shiloh était élevé. God Almighty. Et, les sacrificateurs, alors, ils ont porté l'arche de l'alliance. Le Seigneur de gloire était élevé. Je parle à la communauté chrétienne. Je parle à chaque pasteur. Je m'adresse à chaque évangéliste. Je parle à chaque pasteur. S'il vous plaît, reprenons l'arche de l'alliance. Remettons l'arche de l'alliance, oui, à sa place. Quand l'arche de l'alliance perd sa place, quand l'arche de l'alliance disparaît, c'est alors qu'on commence à avoir des échangeurs de monnaie au sein de l'église du Dieu vivant. Do you understand? My God, je dis quand l'arche de l'alliance disparaît, la gloire de Dieu n'y est plus.
plie. Alors l'église n'est plus église, l'église devient un bazar. Do you understand combien d'églises sont devenues aujourd'hui un bazar, un ring de boxe, des choses abominables sont en train de se produire dans les assemblées. Pourquoi? Parce que l'arche de l'alliance n'y est plus. Jésus n'est plus au centre. Jésus n'est pas considéré. Jésus n'est pas honoré. Do you understand what I'm saying to you? Mais lorsque l'arche de l'alliance, qui était devenue maintenant, homme, my God, l'arche de l'alliance est entrée dans les entrailles de Marie et sortie sous forme d'un bébé appelé Jésus. God, l'arche qui a été disparue, selon Jérémie 2,16, que l'arche va disparaître parce qu'il ne peut y avoir deux arches au même moment. L'arche n'était qu'un type, mais le véritable arche devait arriver. Mais pour que le véritable arche qui est Christ arrive, il faut que le premier disparaisse. My God, et l'arche qui était disparue, Marie la mère de Jésus, c'est lui lorsqu'il est devenu grosse. Il était devenu grosse de l'arche. Et c'est lui alors qui a engendré l'arche. Quand il va engendrer l'arche, 8 jours après sa mort, il va prendre son mari Joseph. My God, you don't understand. Et ils sont partis au temple voir le souverain sacrificateur. Et lorsqu'ils vont présenter les bébés, les remettre entre les mains du sacrificateur, et l'arche de l'alliance qui était disparue est revenue maintenant dans les temples. You don't understand what I'm saying. C'est pour cela, lorsqu'il va grandir, il revient dans les temples et il voit que les temples, la maison, il a dit, les temples, sera la maison de prière. Pas un bazar, pas un lieu où on fait les échanges de monnaie, pas un lieu où on fait du n'importe quoi, non. La maison de mon père sera appelée la maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Do you understand? Et il va prendre les fouets, il va renverser les tables, il a nettoyé, il a lavé. Parce que quand la gloire revient, il doit y avoir renversement. My God, tout ce qui ne glorifie pas Dieu doit sortir de notre vie. Je déclare, je prie que la gloire de Dieu revienne dans nos assemblées, que la gloire de Dieu revienne dans nos églises. Quelqu'un lève la main et dit, je veux la gloire, je veux la gloire. L'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance doit nous montrer la voie, doit nous montrer le chemin. Nos yeux doivent rester fixés sur l'arche de l'alliance. Oh, qui est Jésus-Christ de Nazareth. My God, you don't understand what I'm saying to you. Celui qui porte l'arche de l'alliance, il est inarrêtable. Celui qui porte l'arche de l'alliance, je dis, il est invincible, il est imbattable, parce que l'arche assure, l'arche garantit sa sécurité. To Jesus be the glory. Et la Bible dit alors, les sacrificateurs poseront leurs pieds dans le Jourdain. Quand ils imposeront leurs pieds dans le Jourdain, et ils resteront debout dans le Jourdain. Et lorsque ils s'approchèrent du Jourdain, my God, et ils posèrent leurs pieds dans les Jourdain. Là, nous sommes dans Josué, chapitre 3, nous dit la Bible. Lorsqu'ils vont poser maintenant leurs pieds, la Bible dit que l'eau s'arrêta et se sépara en deux. Une autoroute surnaturelle, une autoroute a été créée. Et le peuple d'Israël maintenant pouvait traverser le Jourdain sans qu'il ne soit englouti. Or, le Jourdain représente le séjour des morts. Quiconque entre doit être englouti par la puissance de la mort. Mais le seul qui avait le pouvoir, l'autorité, le seul qui avait la domination sur la puissance de la mort, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 2 verset 14 nous dit, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Lorsque l'arche de l'alliance est entrée dans le Jourdain, c'est l'image de Jésus quand il est entré dans les séjours de mort. My God, you don't understand what I'm saying to
to you. Lorsque Jésus est entré dans le séjour des morts, il y avait la panique. Le diable était électrocuté. Le diable était dans la confusion. Au départ, il croyait avoir Jésus. Il croyait le vaincre. Il croyait en finir. Il a dit, je l'ai eu maintenant. Il est enfermé ici. Mais il ne savait pas que lui, il est l'invincible, l'imbattable, l'incomparable et l'immesurable. Le redoutable, c'est lui. Le Dieu suprême, c'est lui qui a réussi en mot d'ordre dans le conseil de la divinité de venir briser la puissance de la mort, mettre fin à son règne, à son pouvoir et à sa domination. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory forever and ever. Et lorsque lui, il est descendu dans le séjour des morts, c'était pour frayer maintenant un chemin nouveau, pour que ceux qui sont à lui puissent traverser sans que la mort puisse avoir la domination sur eux. Je suis en train de prophétiser pour ceux-là qui ont les yeux fixés sur l'arche de l'alliance. C'est là qui compte sur l'arche de l'alliance, en la personne de Jésus. Laissez-moi vous dire la puissance de la mort. Je déclare la puissance de la mort n'aura aucun pouvoir, n'aura aucune puissance sur ta vie, quel que soit le domaine. La mort précoce, la mort prématurée, la mort qui engloutit les finances, la mort qui engloutit les couples, la mort qui engloutit la santé, la mort qui engloutit les vies, n'aura aucun pouvoir. J'ai dit n'aura aucun pouvoir sur toi, parce que Christ lui-même, il est entré dans les Jourdains. Le champion du Calvaire est entré. Le vainqueur de Golgotha, il est entré. Il est descendu dans le séjour des morts. My God, pour affronter le diable dans son territoire. Do you understand what I'm saying to you? Il ne voulait pas, attaquer la mort au niveau du tronc, couper seulement son tronc. Non, tu coupes le tronc, sache-le que parce qu'il y a des racines, l'arbre va encore repousser. Mais lui, quand il attaque à la racine. Il a dit, je vais t'attaquer à la racine. Je vais attaquer la mort à la racine. C'est pour cela qu'il est descendu dans le séjour de mort et il a séché la mort. J'ai dit, il a séché la mort. Il a détruit les germes de la mort. Il a brisé les liens de la mort qui environnaient ta vie. God Almighty. Et après 3 jours, nous dit la Bible, alors la terre a commencé à trembler. Lucifer a essayé de négocier avec la terre. Il a dit aux terres, tu as reçu l'ordre d'avaler quiconque qui a été tué de la poussière retournera dans la poussière. C'est pour cela Abraham a été retenu. Isaac a été retenu. Jacob a été retenu. David a été retenu. Samson a été retenu. Mais lorsque Jésus est entré dans la terre, oui, le diable va lui dire, tu as reçu l'ordre de Dieu de retenir ceux-là qui ont été tués de la mort. Mais le diable essaye de les retenir. Mais il dit, c'est impossible. Il n'y a pas moyen de les retenir. C'est une matière qui est complètement différente. Do you understand? Parce que lui, il n'a pas été tiré de la terre, mais lui, il est la parole faite chair. Oh my God. Donc c'est impossible que la terre puisse les retenir. Parce que lui, il n'a pas été tiré de la poussière. Il est la parole faite chair. Le vainqueur de Golgotha, le champion du Calvaire. La terre essayait, mais la terre glissait. Alors il est sorti. J'ai dit, il est sorti victorieux du tombeau. My God, sa mort était la mort de notre vieil homme. J'ai dit, la mort de Jésus, c'est la mort de notre vieil homme. Le vieil homme, l'homme adamique, a été enterré dans la tombe de Jésus. La chair a été clouée et crucifiée. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il a compris que le vieil homme, a été cloué avec Jésus. Il dit, j'étais mort avec lui, ressuscité avec lui. C'est Paul qui va le dire. Enseveli avec lui, ressuscité avec lui, assis avec lui dans le lieu céleste. Do you understand what I'm saying to you? To Jesus be the glory. Je dis, la mort a été vaincue. La mort ne peut te retenir. Celui qui se lance dans la conquête doit savoir que tu marches. Tu marches dans la victoire, dans la gloire, dans la grandeur. Rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te stopper. Ne tremblez pas devant la sémence de la mort. Ne tremblez pas devant les démons de la mort, parce que la victoire est de ton côté. Traverse
traverse. Je dis traverse avec ta famille, traverse avec tes enfants, traverse avec ton business, traverse avec ton assemblée, traverse. Je dis traverse, ne laisse rien sous la domination, traverse. Et la mort ne peut t'arrêter parce que l'arche de l'alliance assure, garantit la sécurité. Et ils ont traversé jusqu'à ce qu'ils sont passés de l'autre côté pour atteindre Gilgal. Do you understand? Et le Seigneur va ordonner, oh, de prendre les 12 pierres, oh, dans le Jourdain et les faire sortir et traverser avec de l'autre côté, parce que ces 12 pierres représentaient également, oh, nous qui étions morts, oh, dans le péché, morts maintenant avec Christ dans sa mort, ressuscité avec lui. Oui, le Seigneur, l'arche de l'alliance qui est sorti, qui est ressuscité, qui est vivant maintenant, qui devrait sortir du Jourdain, sortez avec ces 12 pierres. C'est-à-dire qu'il sort avec nous. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Oh my God, aucun démon, aucune chaîne ne peut te retenir. Je dis, sors la tête haute, sors avec ta promesse, sors avec la victoire, sors avec ton époux, sors avec tes enfants, sors avec tes entrailles. My God, ne laisse rien entre les mains du diable. Je dis, ne laisse rien entre les mains du diable. C'est la saison de la conquête. Va dans ton Gilgal, le quartier général, là où tu vas élever la croix. My God, je suis à la fin de mon message, mon temps est consommé. My God a fait des Holy Ghost, mais malheureusement je suis obligé d'arrêter, parce que quand on parle de la croix, les diables tremblent, les démons ont la démangeaison, les maladies s'évanouissent. My God, my God, my God, my God, la sorcellerie perd la mémoire quand nous parlons de la naissance de Jésus. God, si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, je te donne tout simplement l'opportunité. Répète les paroles que je vais dire. Oh, en ces moments, ce que nous appelons la prière des pécheurs pour t'introduire dans le royaume. Dis après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je crois que tu étais mort pour moi à la croix du Calvaire, ressuscité après 3 jours, et tu es Seigneur au siècle des siècles. Je t'invite, viens dans mon cœur, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Que ton sang puisse me laver et que mon nom soit écrit dans ton livret des familles. Si tu as fait cette prière, crois que tu es sauvé et tu es le bienvenu de la famille de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, contacte-nous, nos coordonnées sont là. Nous saurons vous canaliser, vous guider, vous remettre entre les mains d'un bon berger qui vous paîtra avec sagesse et intelligence. Je suis à la fin de mon message pour aujourd'hui. À suivre dimanche prochain. Mais n'oubliez surtout pas, la révélation de ta parole est claire. Soyez bénis. Love you. Amen. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.